Bonjour Philippe. Bonjour Bertrand. On est ici dans les bureaux parisiens de Mister Bell parce qu'il y en a d'autres dans le monde. Exactement, il y en a d'autres. Donc vous êtes au siège ici, au 10 avenue de la Grande Armée, on est à 30 mètres de l'Étoile. Combien de personnes travaillent ici? À peu près une quarantaine de personnes ici à Paris, sachant qu'on a ouvert récemment des bureaux donc à Berlin, à Londres, et dernièrement, effectivement, on a monté un bureau à Rio de Janeiro au Brésil. Ce sont donc les horloges qu'on voit derrière en fait. Exactement, ce qui nous permet d'être à l'heure et de savoir où sont nos chers collègues et à quelle heure on peut les appeler. Le mobile, c'est pas simplement de la bannière et de l'interstitiel. Il n'y a pas que ça, il y a des nouveaux formats et qui sont des formats qui permettent de livrer de la performance et c'est ce qu'on a su mettre en place aujourd'hui via tous nos investissements de R&D. C'est des outils propriétaires de tracking, bien évidemment, puisque nous sommes dans l'univers de la performance et la base, la colonne vertébrale, c'est de pouvoir traquer l'ensemble des actions dans un workflow, effectivement, mais c'est aussi d'autres outils tels que l'analyse, la segmentation de la data qui devient essentielle aujourd'hui pour adresser la pub au bon moment, à la bonne personne. Et pour ça, il faut avoir l'intégralité de ces outils-là. À partir de quoi on peut traquer quelqu'un sur son mobile aujourd'hui? Alors, c'est toute la difficulté un peu du mobile, parce que dans l'univers du desktop, en règle générale, il y avait un élément qui faisait foi, qui était le cookie. Lorsqu'on passe à l'écosystème applicatif, ce sont des logiciels installés sur des téléphones, il n'y a plus ce paramètre de cookie. Donc la tendance générale aujourd'hui, la manière de traquer, c'est un écosystème qu'on appelle le fingerprint, qui est un élément, qui est un ensemble d'éléments, de paramètres qu'on va dropper sur un user, parce que ce qui compte, c'est d'adresser la pub à une personne. Et c'est cet écosystème aujourd'hui, ce tracking-là qu'on a mis en place aujourd'hui au sein de Mister Bell. On a changé de lieu, Philippe, on est dans votre bureau, c'est là que vous travaillez. Il y a pire comme endroit. Il y a pire, ouais, c'est plutôt avec assez agréable. un petit endroit vraiment sympa dehors pour se relaxer aussi. On voit des personnes qui sont derrière en train de faire une pause. Exactement, et ce qui me permet en plus de les surveiller, c'est fait exprès. Tout est gagné. Il ne faut pas faire d'opposition aujourd'hui, je pense, entre le mobile et le desktop, finalement. Je pense que la pub de demain, c'est un type, c'est un user, c'est un consommateur, c'est vous, c'est moi qui va utiliser différents devices tout au long de sa journée. Il se trouve qu'une grande majorité aujourd'hui des éditeurs ne sont pas contents. Donc il a fallu leur apporter d'autres manières de monétiser leurs espaces et il fallait en plus des annonceurs qui puissent effectivement monétiser ces espaces-là. C'est ce qu'on a fait avec de la performance. On a proposé de la performance aux annonceurs. Donc ça, on a réussi. On a réussi à trouver des nouveaux budgets, des budgets incrémentaux. Et aujourd'hui, on a des éditeurs qui affichent du display et qui vont effectivement nous laisser de l'espace disponible autrement, où on va faire de l'intégration éditoriale, on va faire des liens contextuels, on va leur monétiser différemment sous forme d'un wall. Enfin, il y a un ensemble aujourd'hui d'autres formats dont trop peu de gens parlent, puisque tout est en train de se réduire aujourd'hui à du display et à du RTB. Je trouve que c'est très réducteur, il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, les modèles dont je vous parle éclatent aujourd'hui dans d'autres continents. Sur le marché anglo-saxon, on voit ces nouvelles formes de formats qui existent et qui connaissent une croissance phénoménale.